Et à chaque fois qu'une personne arrivait, putain, avant même qu'elle arrive en bas, on était là, c'est la bonne personne pour ce rôle. C'était hallucinant le bol qu'on a eu. Surtout quand on a vu Trévis arriver. Oh là là. On a vu la porte du cinéma s'ouvrir. Monsieur Trévis Ouais, qui joue le rôle de type Trévis, ça a été arrivé impressionnant. avec les moustaches comme ça. Impressionnant. On va descendre les escaliers, lui il me fait, mais c'est bon, ça c'est Trévis. Il faut reconnaître que quelques temps avant, il m'avait demandé, Fredo, comment tu vois M. Trévis? Et je lui avais expliqué, M. Trévis, je vois un type corpulent, assez imposant, peut-être, je sais pas moi, les moustaches. Quand on a vu descendre Trévis, avec ses moustaches. quand je l'ai regardé, on s'est regardé, j'ai dit là il y a Trévis, là. Il me dit, on s'est pas loupé quoi. En fait, c'est vraiment que il le fait, il joue son rôle et puis c'est magnifique. On s'était un peu imaginé dans nos têtes les comédiens. Vous êtes qui, vous, d'abord? Les gars, il paraît que les barbus fêtent leur libération à l'Oasis. Alors, toi aussi, la parcelle que tu as héritée de ton père, elle te suffit plus. Tu veux t'approprier le domaine qui appartenait à tout le monde? Toi aussi, tu veux t'acheter des communaux? Tu veux tronquer ta liberté et celle des autres contre un titre de propriété et quelques pièces d'or? Tu connaîtrais pas un dénommé Trévis? Monsieur Trévis, Oui. C'est pourquoi? il paraît que vous recrutez. C'est exact. Allez, ma petite poulette, m'occupe de toi après. Parce que là, il faut qu'on cause, entre hommes. Prenez place. Je suis là pour quel genre de boulot? Pour commencer, pas de questions. Je vous explique. Et à la paix, un jardin pour ma vieille garde. Ainsi parlait Napoléon Ier en 1808. En avril 1808. Mes chers amis, bonjour et bienvenue à Solferino. C'est le plus beau village de France. C'est vrai que je suis encore surpris de voir autant de monde. Je suppose que vous n'êtes pas ici pour le domaine impérial, mais plutôt pour le fait que ce village est soi-disant hanté. Une grande exploitation pétrolière. J'ai racheté aux fermiers les terres où se trouvent les gisements. Pour creuser? Dis donc, t'as du culot, toi. L'église de Sainte-Eugénie fut construite en 1860, comme vous pouvez le voir sur le médaillon au-dessus de la porte. La construction fut témoignée de plusieurs incidents. Au fait. Et mes 100 $? Dis donc, tu te prends pour qui, toi? Le travail d'abord. Pour l'argent, on verra après. J'espère que cette cage sera ton goût, Lewis. Personne ne s'est plaint jusqu'à présent. Tâchez de ne pas laisser échapper l'oiseau. Mais qu'est-ce qu'il croit? Où est mon père? Je suis Monsieur Longsmith. Mais entrez donc. Je vais vous montrer les documents qu'il passe. Alors, monsieur le maire, Joutreville. Je vous écoute. Vous vous rendez spontanément à la police. Je n'accompagnerai pas ces vautours de malheur. Nos parcours resteront vastes et libres.
Moi, je ne veux pas que la propriété des autres trace mon chemin. Mais on ne peut pas lutter, Sylvain. Que dis-tu, femme? Qu'on a le droit de tout casser comme ça? De ne rien respecter de ce qu'avaient été nos vies et celles de nos pères? Machine lourde à gérer. Je ne peux malheureusement pas tout vérifier. Inutile de préciser que je ne connais pas. Assez belle pour rayer l'horizon d'une ligne verte et obliger les bergers à faire un détour de plusieurs heures. J'espère que tu m'apportes des bonnes nouvelles. C'est Trévis. Les McKendall ne veulent pas de votre argent. C'est bien fâcheux, ça. Il va falloir changer de méthode. Vous voulez qu'on aille jusqu'où? Jusqu'où? Et pourquoi je te paye, à ton avis? Allez, débrouille-toi. Trouve-moi quelque chose. Je veux absolument que ces fermiers soient partis avant le retour des investisseurs. Est-ce que tu m'as bien compris? Moi, sur mes échasses dans ma lande, j'ai tout le temps pour réfléchir. En voyageant, je vois bien à quoi ressemble ce fichu progrès. Je vois les riches de Bordeaux et d'ailleurs qui fondent sur notre pays et qui raflent tout. 10 000 hectares pour les Pereire, 7 000 hectares pour l'empereur. Et le reste, c'est pour les banques. Notre terre, on croit qu'ils nous l'achètent, mais... Fais-moi ça, toi. De toute façon, il était trop grand pour toi. Donne-moi ça, t'en as pas besoin non plus. Messieurs, je vous invite à poursuivre sur le chemin du centenaire et les maisons des artisans. Métis, tu m'as délivré parce que tu me connais bien. Et tu sais surtout que je paye bien. J'ai besoin d'une protection rapprochée sur ma personne. Et en échange, vous bénéficierez de la mienne. Je vous expliquerai le moment venu. En attendant, conduisez-moi, je dois récupérer ma caisse de dollars que j'avais enterrée avant de me faire arrêter. Il n'a pas du gain, aussi. Ton cœur n'est pas ouvert. Bon, ce bâtiment fut réalisé entre 1857 et 1859. En effet. Cher monsieur Spencer, j'ai une affaire à vous proposer. Encore un? C'est pas grave, le programme est changé. On sait, le programme est changé. changé. Il nous rattrapera. Bon, nous allons aller au vieux cimetière. Mais pour faire plus court, on va devoir traverser une partie de la forêt pour gagner du temps. Alors faites attention, c'est dangereux, la route est sinueuse. Et surtout, n'effrayez pas les bêtes sauvages. Il serait préférable de vous rapprocher de la ville que de vivre dans un endroit isolé. Comment osez-vous? Ma maison n'est pas à vendre. Monsieur Spencer, je vous demande juste une signature. Quoi? En bas de ce contrat de vente. Que j'ai fait préparer à l'avance. Spécialement pour vous. Escroc, vous ne vous attirez pas comme ça. Allons, monsieur Spencer. Pas d'insultes, pas de menaces. Monsieur Wallace, venez vous asseoir. C'est bien vous, la fine gâchette de l'Ouest, dont on m'a tant parlé? Oui. 1000 $, ça vous intéresse? Pour la tête du Marshal Cooper. Monsieur, réveillez-vous. Et quoi? Le film est terminé, vous êtes le dernier spectateur. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît.
Dépêchez-vous, j'aimerais bien rentrer. Ouais, ça va, ça va. Allez, bonne continuation, hein. Analysez un peu la situation. Rentrez chez vous, vous êtes ridicule. Voyez-vous pas que je viens d'engager la plus fine gâchette de l'Ouest? Will Wallace. Sinon, pour rapport à la nourriture, la viande, j'ai vu qu'il y avait du sanglier. J'espère que la cuisson est bien, j'aime pas trop la viande. Pour les lancements, les galeries du château de Fontainebleau. Il est des cas fortuits où l'être le plus expertatif est voué à des vicissitudes les plus aléatoires. Bon, c'est pas grave, il nous rattrapera plus tard. Et il s'en fout de ce qu'on raconte. On va continuer vers la ferme de Pouille. Ah, ça sert. Et dans cette ferme, il y a eu des morts? Mais il manque pas quelqu'un encore? Bon, c'est pas grave, il nous rattrapera après. Le planning est chargé. Allez, on continue. Vous avez fait vos engagements, monsieur Trévis, et je vous en félicite. Nous allons enfin pouvoir installer... Effectivement, messieurs, tout se déroule parfaitement. Et d'ici peu, grâce à notre collaboration, qui fut des plus efficaces d'ailleurs, je dois le reconnaître, nous deviendrons des hommes riches. Très très riches. Buvons à cette réussite, messieurs. Ça n'aura pas été facile, monsieur Trévis, mais j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, shérif? Expropriation illégale, menace, kidnapping, abus de confiance et pour finir, tentative de meurtre. Voici votre avis de recherche. Monsieur Trévis, au nom de la loi, je vous arrête. Et je vous en prie, monsieur, je suis quand même pas responsable de l'agissement de mes hommes. Je leur ai simplement demandé de négocier avec vous, comme avec tous les autres d'ailleurs. Négocier? C'est ça que vous appelez négocier? Mettre un couteau sur la gorge de mon fils? C'est ça négocier? Du calme, du calme. Allez,